Il est important de consulter Dieu en toutes choses. Nous sommes à son service. Nous devons donc le suivre. Et le Saint-Esprit est de loin le meilleur conseiller. Mais attention, il ne faut pas négliger la part qui nous revient derrière chaque décision. Un prédicateur racontait à la blague que le diable devait parfois pleurer dans son coin, triste que les chrétiens l'accusent pour leurs échecs, alors qu'il n'a rien fait dans leur situation. Oh, j'ai raté mon autobus. C'est Satan qui vient de me le faire manquer. Vraiment? Ne serait-ce pas plutôt un simple manque de planification? Oh, le diable m'a fait tomber et j'ai couché avec cet homme. Non, ce n'est pas le diable qui vous a fait pécher. Il a peut-être initié une tentation, mais c'est vous qui n'avez pas résisté, comme le dit 1 Corinthiens 10:13. C'est vous qui n'avez pas fui devant la tentation, comme le dit 2 Timothée 2:22. Si vous êtes un enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous, le diable ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez donc pas le blâmer pour les péchés que vous faites. Dans la même ligne d'idées, d'autres chrétiens attendent que Dieu fasse tout pour eux. Besoin d'un nouvel emploi? Oh, ils vont prier. Ce qui est très bien en soi, bien sûr. Mais il faut aussi se déplacer pour aller faire des applications, pour chercher peut-être une formation, pour développer de nouvelles habiletés et connaissances. Peut-être aussi prendre soin de sa personne, pour sentir bon lors de l'entrevue. Même Joseph, alors qu'il était en prison, a pris le temps de se mettre à son avantage pour aller rencontrer le Pharaon. Vous irez lire ça dans Genèse 41:14. Il n'a pas seulement prié et laissé Dieu le transporter de la prison au trône royal. Il s'est préparé et a même donné son curriculum vitae à l'échanson du roi pour qu'il le donne au Pharaon. Vous irez voir ça dans Genèse 40, verset 14. Plusieurs célibataires sont encore célibataires seulement parce qu'ils attendent que Dieu leur serve un partenaire de vie sur un plateau d'argent. Non seulement cette attitude est égocentrique, mais elle n'a rien de biblique. Le seul homme à qui Dieu a donné une femme précise, c'était Adam. Et c'est parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Toutes les autres histoires d'amour dans la Bible ont demandé une action humaine. Soit que le père donne sa fille en mariage à quelqu'un, ou soit un concours de beauté soit organisé, comme Esther, ou soit qu'une femme serve aux pieds d'un homme au droit de rachat, comme on connaît l'histoire de Ruth, etc. Il ne faut pas limiter Dieu, bien sûr. Peut-être qu'il pourrait rapprocher deux personnes l'une à l'autre de façon surnaturelle. Mais s'il n'y a aucun exemple en ce sens dans toute la Bible, il est plus sage de croire que notre partenaire n'apparaîtra pas sur un nuage devant notre porte. En considérant comment Dieu agit dans la Bible, les phrases du type « Oh, Dieu m'a montré que ce serait elle, ma femme » deviennent un peu étranges. Dieu n'a jamais agi comme ça dans la Bible. Il ne dit pas qui précisément épouser, mais il va nous dire quoi chercher et souvent à quel endroit nous rendre. Lorsqu'un homme marié nous dit que c'est Dieu qui lui a montré qui serait sa femme, il devrait plutôt dire qu'il avait la paix de Dieu en la considérant comme sa femme. L'homme était au bon endroit, il n'était sûrement pas dans une boîte de nuit quand il l'a rencontrée. Et il a vu une femme qui servait le Seigneur. Car évidemment, tomber amoureux d'une femme seulement pour son apparence extérieure, c'est plutôt de la convoitise. Donc, cette femme, elle remplissait les critères de base. Alors, quand il l'a considérée, il l'a désirée et Dieu n'était pas contre ce choix
parce qu'il nous demande justement de chercher ces critères de base. Donc, changer un peu notre langage et cesser de dire « Oh, Dieu m'a dit » à toutes les sauces. Certains célibataires le sont encore parce qu'ils attendent que Dieu leur donne un nom précis ou qu'ils voient la personne unique à marier dans une vision. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de suivre ses préceptes. Et en faisant ça, nous allons rencontrer toutes sortes de bonnes personnes qui seront un bon match pour nous. Et lorsqu'une de ces personnes semblera ressortir du lot, nous ressentirons alors peut-être la paix de Dieu qui suit notre obéissance à suivre ses préceptes. Et pensez-y, qu'est-ce qui est plus intéressant pour une personne désirée d'entendre? Dieu m'a dit que je vais te marier. Ou j'ai vu que tu as un cœur pour Dieu et comme Dieu est ma priorité aussi, j'aimerais beaucoup devenir ton ami. Dans la première affirmation, la personne désirée n'a pas droit à son opinion. Si Dieu l'a dit, alors que dans la deuxième approche, nous démontrons notre intérêt, nous démontrons aussi que ce n'est pas seulement son corps qui nous a attirés. Nous affichons notre propre intérêt pour Dieu et nous la respectons suffisamment pour la laisser nous tendre la main ou pas. C'est aussi moins étrange pour les non-croyants qui nous voient parfois comme des fous incompréhensibles parce que notre langage est inaccessible pour eux. Au lieu de leur dire « Dieu m'a montré de la marier, cette femme », on pourrait leur dire « Oui, je sentais que c'était la bonne personne parce qu'on avait la même passion pour Dieu. » Bon, ils ne comprendront peut-être pas votre passion pour Dieu, mais ils vont comprendre que vous avez un point en commun avec la personne désirée. Il faut cesser de tout hyper spiritualiser et d'attendre que Dieu vous dise quoi faire dans chaque petit détail de votre vie. Parfois, nous aurons besoin d'une direction précise et le Saint-Esprit nous aidera en ce sens. Mais la grande majorité du temps, vous n'avez qu'à suivre sa parole écrite et vous marcherez dans la bonne direction, comme le dit Josué 1:8.